Bonjour à tous, j'ai plaisir à vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui pour un essai des nouvelles LED Philips T10 qui s'appellent les Ultinon Pro 6000. Alors nous allons les essayer en veilleuse sur la 206 puisqu'elle est équipée de LED T10. Sinon ces LED T10 on les trouve absolument partout sur un véhicule. Pas forcément en veilleuse, puisque maintenant ce sont d'autres modèles d'ampoules qui les ont plutôt remplacées, mais on les trouve en plafonnier, on les trouve en boîte à gants, on les trouve en éclairage de coffre, en cave à pied, on les trouve également au bas des portières pour éclairer justement à l'ouverture de la porte. Donc elles sont partout dans le paysage automobile, ces LED T10. Donc aujourd'hui, on les essaye en veilleuse pour la 206. A tout de suite. Je vous montre ici l'emballage, donc c'est bien marqué Philips, W5W, ça c'est la dénomination de l'ampoule, ce sont des LED T10, ça c'est le culot de l'ampoule en 6000K, donc ce sont des ampoules qui éclairent blanc, froid, mais pas bleuté, et c'est un effet lumière du jour. Voilà. Alors je veux les comparer avec les LED actuels que j'ai sur la 206, qui sont des LED T10 également, de marque Philips aussi, dont je vais vous montrer l'emballage. Je voudrais juste voir si elles éclairent d'une couleur différente et si elles sont un tout petit peu plus puissantes que celles que j'ai à l'heure actuelle, et qui éclairent ma foi très bien. Et en LED T10 en feu de jour ou veilleuse, je les trouve parfaites. Donc on va comparer avec celle-ci, et si ça vaut le coup d'investir 17 € ou 18 € sur ces nouvelles ampoules. A tout de suite. Les LED que j'ai actuellement sur la 206 en veilleuse, ce sont également des LED Philips. Ce sont les Extreme Ultinon. Alors c'est censé être les plus hauts de gamme en LED chez Philips. J'avais pris les 8000K qui sont marqués Cool Blue. Alors faut se méfier avec ce terme de Cool Blue. Ça vous donne un blanc qui est effectivement, mais vraiment très légèrement bleuté. Il ne faut pas du tout voir la LED qui éclaire bleu. Hein, c'est pas du tout ça et j'aurais jamais mis ça sur mes voitures. Mais elles éclairent pas du tout jaune. Voilà, elles éclairent vraiment bien blanc et c'est un blanc qui tire très légèrement sur le bleuté, mais c'est vraiment très discret. Et ça s'intègre parfaitement bien avec le reste de l'éclairage puisque je n'ai que des LED Philips à l'avant. Ou Osram. Sur la 206 ce sont des Osram, sur la 308 ce sont des LED Philips. Voilà, donc on va comparer justement ces Extreme Ultinon qui sont montés à l'heure actuelle. Je ne vais pas vous comparer avec des halogènes. Donc là j'ai déjà ces LED qui sont montés dessus et on va comparer avec les nouvelles que je vous ai présentées au début de la vidéo. Voilà, alors ici ça c'est la LED Philips Extreme Ultinon. Et l'avantage de la 206 c'est que la LED des veilleuses est située tout en haut de l'optique. Et finalement, ça se reflète très bien sur la partie réfléchissante de l'optique. Et franchement, avec simplement une petite LED T10, ça éclaire vraiment très bien. Alors, ce ne sont pas des LED qui sont censés donner de l'éclairage à la personne qui conduit la voiture, mais ça permet simplement d'être vu par les personnes que vous croisez. Et c'est un élément de sécurité qui est très important. Donc là, ici, voilà, si je m'éloigne un tout petit peu, vous pouvez voir que cette LED, elle éclaire vraiment bien dans l'optique. Donc ça c'est l'optique gauche. Et à droite, voilà, si je me rapproche, vous pouvez voir la forme de la LED dans l'optique. Là mes optiques sont pas très propres, parce qu'il fait pas très beau en ce moment, mais ça reflète quand même bien dans l'optique. Et vous voyez que c'est pas bleu, c'est un blanc, c'est vraiment bien blanc. C'est un joli blanc et c'est très esthétique au niveau visuel. Là j'ai fermé le garage, ce qui permet de visualiser un tout petit peu mieux. Donc pour des LED T10, vous pouvez constater quand même qu'elles éclairent très bien. Ça diffracte un petit peu avec la caméra.
Mais le rendu, voilà, là je mets au plus près pour que vous puissiez voir l'ampoule. Et ça reflète vraiment très très bien dans l'optique. Donc ça, ce sont les Xtreme Ultinon. Et nous allons comparer maintenant avec les LED qui font l'objet de cette vidéo, c'est-à-dire les Ultinon Pro 6000, qui sont les nouvelles LED. Je crains qu'elles n'éclairent pas mieux, en tout cas. Celle-ci éclaire déjà très bien. Mais au moins, on va faire l'essai. Donc je vais laisser l'Xtreme Ultinon à gauche et on va essayer la nouvelle LED à droite. Et on pourra ainsi comparer l'efficacité de ces nouvelles LED et puis leur couleur également. Il y aura une 8000K d'un côté, il y aura une 6000K de l'autre. Donc voilà, sur le côté gauche, dans l'optique gauche, j'ai mis la nouvelle LED Ultinon Pro 6000. Déjà esthétiquement, sans parler de l'éclairage, je préfère les Ultinon Xtreme Ultinon, c'est-à-dire celle-ci. Voilà, je préfère celle-ci esthétiquement, pour la simple et bonne raison qu'elle est plus jolie dans l'optique. Là, je ne parle que d'un aspect purement esthétique de la LED et le rendu dans l'optique. En fait, les Ultinon Pro 6000, on voit vraiment, il y a 3 LED. Il y en a une sur le devant et il y en a deux, une en haut et une sur la face inférieure de la LED, donc il y en a 3 au total. Elles sont jaunes. Elles sont jaunes et elles donnent de ce fait un reflet jaune dans l'optique. Voilà, là je pense que vous le voyez bien. Il y a clairement un reflet jaune dans l'optique, alors que celle-ci ne donne absolument aucun reflet jaune dans l'optique. Donc là, je ne parle vraiment que d'un côté strictement esthétique dans l'optique. Nous allons voir maintenant ce que ça donne au niveau éclairage. La LED est en place. Donc ici, c'est l'Ultinon Pro 6000. Alors ça éclaire, hein. Il n'y a pas de souci, ça éclaire. Ça reflète bien dans l'optique. Et ça donne un très bon éclairage. Vous voyez le reflet de ma caméra là dans l'optique. Mais clairement, elles éclairent bien. Pour l'instant, je ne peux rien dire sur la longévité. Le retour que je peux faire des Xtreme Ultinon, c'est qu'elles sont un peu chères, mais elles tiennent parfaitement bien dans le temps parce que j'en ai depuis 2 ans et elles n'ont donné strictement aucun signe de faiblesse, quel que soit l'endroit où j'ai pu les mettre. Donc ici, Ultinon Pro 6000 et à gauche, j'ai laissé pour l'instant l'Xtreme Ultinon. Je ne peux pas dire qu'il y en a une qui éclaire vraiment beaucoup mieux que l'autre. J'ai tendance à préférer le 8000K du coup que le 6000K, qui comparativement au 8000K éclaire forcément un tout petit peu plus jaune, mais ça reste quand même blanc. Alors ça doit diffracter un petit peu avec la caméra. Voilà, si j'éloigne un tout petit peu, tout en restant dans le noir, j'ai tendance à préférer quand même le côté gauche par rapport au côté droit. On va regarder au luxmètre ce que ça donne, si il y en a une qui éclaire un tout petit peu plus que l'autre. Ça m'a l'air d'être très discret quand même. Donc s'il y en a une qui éclaire plus, difficile de se rendre compte. Que va dire ici notre luxmètre? Alors il est bien évident que si je me mets contre la porte du garage, vous voyez, ça indique à peu près... Alors, il ne faut pas que je camoufle non plus la lumière. Vous voyez que ça indique à peu près 34 lumens. Même ça a baissé. On est aux alentours, voilà, de 34 lumens. Là, c'est éclairage uniquement avec les LED. Alors, je vais me mettre à une distance un petit peu plus respectable. Alors, je ne vais pas non plus le coller à l'optique, parce
que plus je vais le coller à l'optique, là vous voyez on monte à 500, 700 lumens. Donc je vais, pour comparer les deux ampoules, dans la mesure où ce ne sont pas des ampoules qui sont censées donner vraiment de l'éclairage au véhicule, mais simplement à pouvoir être vues par les autres. Donc je me mets à peu près à une cinquantaine de centimètres de l'optique, et là je suis à 139, 145, 142 lumens. Et le luxmètre, je le mets vraiment à hauteur de l'ampoule. Voilà, on est à 135 lumens. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, je me mets à la même distance. À hauteur aussi. Donc même distance, même hauteur de l'optique. Et là on est à 110 lumens. Alors ça bouge tout le temps. On est à peu près à 110 lumens. Donc il semblerait que les Ultinon Pro 6000 éclairent un tout petit peu plus en termes de puissance. Voilà, c'est ce que l'on peut ressortir au luxmètre. Elles éclaireraient un tout petit peu plus en termes de puissance, mais visuellement et en termes de couleur, je préfère celles que j'avais déjà, c'est-à-dire les extrêmes Ultinon, pardon. Ouais, celles-là, vous voyez, elles sont à 167, 170 lumens. Donc on peut les mettre très bien en boîte à gants, en éclairage intérieur, aucun souci. Mais je pense quand même garder les extrêmes Ultinon. En termes de couleur, je trouve qu'elles sont plus jolies. Donc effectivement, on voit quand même que sur la porte du garage, ça éclaire un tout petit peu plus à gauche que ça n'éclaire à droite. Et là, je ne suis vraiment qu'avec les veilleuses. Donc voilà, ce que l'on peut dire, c'est que en conclusion, c'est que les Ultinon Pro 6000, effectivement, éclairent davantage en termes de puissance que les extrêmes Ultinon. Mais elles ne sont pas exactement de la même couleur. Il aurait fallu comparer avec des 6000K pour les extrêmes Ultinon. Et là, ce sont des 8000K. Mais je pense pas que ça change vraiment réellement la donne. Après, c'est une question de couleur, mais la puissance de l'ampoule sera la même. Voilà. Donc, effectivement, il y a une cinquantaine de lumens d'écart entre les deux ampoules. Donc, à vous de voir. Après, c'est un côté esthétique aussi, qui fait que, en fonction de la couleur que l'on souhaite donner à ces optiques, l'efficacité de l'éclairage bien sûr compte, mais après il y a un côté esthétique aussi dans les LED qui fait qu'on a plutôt tendance à choisir une couleur plutôt qu'une autre. Voilà, en conclusion, j'ai tendance à préférer celle-ci à gauche, c'est-à-dire les extrêmes Ultinon aux Ultinon Pro 6000, qui pour moi éclairent quand même beaucoup plus jaune en 6000K comparé aux 8000K. Mais une petite puissance effectivement supplémentaire. Bon, je vous ai donné mon avis en termes de rendu visuel et en termes d'éclairage, même si celle de gauche là ici, les Pro 6000, Ultinon Pro 6000 éclairent effectivement davantage que celles de droite qui sont ici des extrêmes Ultinon en 8000K. Je trouve quand même que l'Ultinon, donc ici celle de droite, celle-ci, est plus qualitative que la Pro 6000. Pourquoi? Parce que le corps de la LED est en céramique, qui est censé permettre à la LED de mieux refroidir que du plastique, meilleure conductivité. Elles sont plus chères aussi, hein. Celle de droite est plus chère que celle de gauche. Donc les extrêmes Ultinon coûtent quasiment le double des Pro 6000. On peut arriver à les trouver à une vingtaine d'euros, mais là j'ai vu sur le site d'Amazon en ce moment, elles sont à plus de 30 euros. Donc ça fait quand même très cher pour des LED T10. Vraiment très très cher. Est-ce que c'est justifié? La longévité est très bonne, ça c'est sûr. Là j'ai une longévité à 2 ans.
Et au bout de 2 ans, elle fonctionne encore très bien. Les Ultinon Pro 6000, elles sont entièrement en plastique. Donc elles sont moins qualitatives que les Xtreme Ultinon ici à droite. Mais bon, ça reste c'est un autre caractère, hein, de l'aspect de la qualité de fabrication de l'ampoule. Mais bon, je vais rester sur mon avis initial. Je trouve vraiment que les Xtreme Ultinon sont très très bien. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc entre les Ultinon Pro 6000 et les Xtreme Ultinon LED, j'ai tendance à préférer les Xtreme Ultinon aux Ultinon Pro 6000. Mais c'est essentiellement pour un côté uniquement esthétique de l'ampoule dans l'optique. En général, on n'aime pas avoir un reflet jaune dans l'optique, et très souvent les LED, elles sont jaunes en surface. Et du coup, ça donne un reflet jaune avec les LED qui reflètent dans la partie réfléchissante. On n'a pas du tout ça avec les Xtreme Ultinon, alors que c'est le cas avec les Ultinon Pro 6000. Mais les Ultinon Pro 6000 éclairent un petit peu plus fort que les Xtreme Ultinon. Donc je ne peux pas dire vraiment que mon cœur balance. Elles sont quand même relativement proches. Mais pour le côté esthétique, je vais préférer les Xtreme Ultinon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera certainement une vidéo vidange de boîte de vitesse sur la 206cc, boîte BE. Allez, à très bientôt. Ciao.